Pour Leibniz, l'espace est l'ordre des coexistences possibles, soit le pendant spatial de sa conception relationnelle du temps. Cette formulation dense contient plusieurs idées. D'abord, tout comme le temps est une relation d'ordre et non une substance, l'espace pour Leibniz n'est pas un contenant ou une arène vide existant indépendamment des objets. L'espace est un système de relations entre des choses qui existent ensemble. Le terme coexistence est crucial. L'espace concerne les choses qui existent simultanément, contrairement au temps qui concerne la succession. Ce qui définit l'espace, c'est la relation de être avec plutôt que d'être avant-après. Le terme possible est particulièrement intéressant. Il suggère que l'espace inclut non seulement les relations entre les objets qui existent actuellement, mais aussi les positions potentielles que ces objets pourraient occuper. L'espace leibnizien est donc un champ de possibilités relationnelles. Pour illustrer concrètement, imaginons trois objets, une table, une chaise et un livre. Dans notre perception ordinaire, nous dirions qu'ils sont placés dans l'espace. Pour Leibniz, cependant, l'espace n'est rien d'autre que l'ensemble des relations de distance et de position entre ces objets. Si nous disons que le livre est sur la table et la chaise est à côté de la table, ces relations de position constituent l'espace lui-même. Si tous les objets de l'univers étaient déplacés uniformément dans une certaine direction, tout en maintenant les mêmes relations entre eux, il n'y aurait pour Leibniz aucun sens à dire qu'ils occupent un espace différent, puisque toutes les relations spatiales resteraient identiques. C'est ce qui l'amène à rejeter l'idée newtonienne d'un espace absolu. De même, si l'univers entier était uniformément agrandi ou rétréci, ce serait indétectable, car les relations resteraient identiques. En ce sens, l'espace leibnizien est fondamentalement relatif et non absolu. Cette conception relationnelle de l'espace est remarquablement moderne et préfigure certains aspects des théories relativistes, bien que dans un cadre métaphysique très différent.